والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المحمود الأحمد وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والسؤدة. أيها الجمع الطيب الكريم، يلقي على مسامعنا في هذه الليلة الغراء فضيلة الدكتور يونس إيريك جوفروا من جمهورية فرنسا درسا من الدروس المحمدية، موضوعه تجاوز العقل عند السادة الصوفية. فليتفضل مشكورا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أولا أود أن أعتذر، لم يتسنى لي الوقت حتى أحضر المحاضرة باللغة العربية، ولكن أستغفر الله لتقصيري، ولكن أيضا يضيق الوقت. سأقدم هذا الكلام البسيط باللغة الفرنسية، إلا أنني سأستشهد بكلام سادتنا الصوفية باللغة العربية إذا صار الوقت ممكن، ثم أترجمها. Donc, ma conférence s'intitule « Du dépassement de la raison dans le soufisme ». Et je commencerai par citer notre maître à tous, Sidi Abul Hassan al-Shazili, duquel on rapporte cette parole. C'est son disciple par maître interposé, c'est-à-dire Sidi ibn Ata'Allahi al-Skandari, qui cite cela dans l'Ata'if al-Minan. Et donc l'imam Shazili disait ceci: Wa inna la nanzuru ila Allahi bi basair al-iman wal-iqan fa'aghnana dhalika an ad-dalil wal-burhan. Le fait de voir Dieu par l'œil de la foi et de la certitude nous a libérés de tout recours à la pensée discursive. La sphère de la sainteté. Alors, une autre parole d'un grand qadi d'Égypte, de Misr, le cheikh Zakaria el-Ansari, qui est mort donc à la fin de l'époque mamelouk, et qui est contemporain de l'imam Suyuti. Et el-Ansari fut un grand qadi et un grand faqih shafi'ite, mais aussi un grand soufi. Il disait ceci: Da'irat al-walaya min wara'i tawr al-aql li bana'iha ala al-kashf. Da'irat al-walaya min wara'i tawr al-aql li bana'iha ala al-kashf. La sphère de la sainteté s'étend au-delà du champ du mental qui toujours nous travaille, car elle est fondée sur le dévoilement spirituel, le kashf. Elle résume fort bien, cette phrase, la position des spirituels de l'islam sur le rationnel. En effet, le but du soufisme n'est-il autre que de parvenir à la walaya, à la sainteté ou à la proximité de Dieu, Inch'Allah. Le même savant, donc Zakaria el-Ansari, qui est enterré au Caire, à la Abouab, près de l'imam al-Shafi'i, au Caire. Le même savant affirme que la connaissance de Dieu passe par la gustation spirituelle, le dhawq, man dhaka araf. C'est un adage soufi bien connu, man dhaka araf. Celui qui goûte, seulement celui qui goûte connaît. Donc, voilà, on ne peut connaître Dieu que par la gustation spirituelle. Et cette gustation, elle peut, à un certain degré, effacer les arguments de la raison et ceux venant de l'enseignement transmis. Et là, c'est toujours Zakaria el-Ansari, donc, qui nous dit qu'à un certain moment, le dhawq nous permet de dépasser
Dala'il al-aql wa shawahid al-naql. Et c'est pourtant un grand qadi, shafi'ite, qui a formé plus de 3 générations de fuqaha shafi'ites, et qui nous dit ça. Il dit que finalement, tout cela, la science extérieure, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est bien sûr exactement l'expérience vécue par l'imam Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali, qui pourtant maîtrisait toutes les sciences exotériques de son temps et qui malgré tout a senti un vide en son cœur et qui a tout quitté. Et qui a eu le courage de tout quitter. Il était, de son vivant, considéré déjà comme Hujjat al-Islam et qui est parti sur les routes, fi siyaha, pour retrouver l'équilibre après sa période de soufi. Il a retrouvé l'équilibre entre Zahir et le Batin. Et là donc, il a réalisé l'esprit de l'islam. Et l'imam Ghazali nous dit dans Al-Munqiz min ad-Dalal que le soufisme, c'est Rayat al-Ulum. Rayat al-Ulum, c'est-à-dire toutes les sciences que j'ai connues, que j'ai apprises pour réfuter les falasifa, pour réfuter les batiniya, pour réfuter kaza ou kaza, tout ça, ce sont des instruments, mais ce n'est pas le but. Et il ne faut pas confondre les moyens et le but. Et le but, Huwallah, le qasd Huwallah. Et la tariqa Chaziliya, elle est construite sur ce principe. L'imam Chazili revient toujours là-dessus. Le but, c'est Allah seul. Il va très loin. Même les grâces spirituelles, les karamat, tout ça, ça peut être un hajib, ça peut être un voile qui nous sépare de Dieu. Le but, c'est Dieu seul. Les mystiques de l'islam, les soufis, ont souvent souligné l'indigence, naqs, l'indigence de la raison humaine. Et ils se plaisent à rappeler que le terme arabe « aql » signifie étymologiquement, dans sa racine arabe, c'est l'entrave, l'aql. C'est le lien. Et un maître syrien du XVIe siècle, Cheikh Alwan, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un cheikh Madiani Chazili, issu de la Madianiya, bien sûr, donc du Maghreb, mais qui est venu au Proche-Orient, en Syrie, au XVIe siècle. Et ce maître nous dit qu'il se livrait à un jeu de mots en écrivant que al-fuqaha bi'aqulihim ma'akulun. Al-fuqaha bi'aqulihim ma'akulun. Voilà, ils sont liés par leur esprit, ils sont entravés. Alors attention, soyons clairs, pour les soufis, il ne s'agit aucunement de rejeter cet instrument qu'est la raison. La raison, c'est une monture, c'est un don de Dieu, évidemment, et qui spécifie l'être humain. C'était donné à l'être humain en particulier. Mais il faut assigner à cette raison une place relative, contingente, face à cet absolu, al-mutlaq, face à cet absolu avec un grand A que le spirituel musulman vise pour but. Donc, en cela, il se distingue des exotéristes de l'islam, des ulama zahir, auxquels il reproche de restreindre le mot ilm, ce mot coranique et soufi, ilm, aux 2 catégories traditionnelles islamiques que sont el ma'akoul, donc le produit de la réflexion discursive, et le mankoul, le corpus transmis de génération en génération. Et on sait très bien que chez le cheikh El-Akbar, chez Sidi Muhyiddin Ibn Arabi, Ibn Arabi préfère utiliser le mot ilm à celui de ma'rifa. Pour lui, le mot ilm est ashmal, englobe plus, il est plus fidèle à la science divine. Donc le mot ilm, il ne veut pas le laisser aux sciences exotériques. Pour lui, le mot ilm englobe, il y a le ilm zahir et il y a le ilm al-batin, il y a le ilm al-kasbi, il y a le ilm al-wahbi, etc., etc. Et voici le maître Ali Wafa, un grand cheikh Chazili du Caire, cheikh Ali Wafa du XIVe siècle, 8e siècle de l'Hégire, 14e donc chrétien, qui invectivait, qui s'adressait aux juristes en ces termes.
il leur disait « Ayyuha al-faqih, innaka bil-ma'kul ghafil an al-haqiqa, wa la tanju min al-ma'na zahir lil-manqul » Et toi, faqih, par le ma'kul, par la raison, tu es distrait de la réalité essentielle des choses. Et tu ne peux t'échapper du sens apparent du manqul, c'est-à-dire de ce que tu as transmis. Les soufis dénoncent tout particulièrement les déficiences des théologiens, al-mutakallimoun, de ceux qui s'adonnent donc au ilm al-kalam. Et on pourrait résumer un peu l'avis des soufis sur cette science en paraphrasant un grand philosophe, mais visionnaire, un philosophe métaphysicien occidental, Nietzsche, qui d'ailleurs a connu l'islam et qui a des paroles très positives par rapport au prophète et par rapport à l'islam. Et qui disait « humain, trop humain ». Humain, trop humain. Donc le soufi essaye de dépasser cela. Pour les soufis, la théologie rationnelle, le ilm al-kalam, se résume en supputation, en dhunoun, dhunoun. Et ils opposent le dhann au yaqin soufi. Et qu'est-ce que cherche le soufi? C'est le yaqin, c'est la certitude évidente, la vision certaine. Et alors là, il y a une très belle parole d'un autre maître égyptien, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le soufisme égyptien, le cheikh Ali Khawass, qui est un des maîtres d'imam Sha'rani. Donc Ali Khawass, qui est mort en 939 de l'Hégire, 432, et qui nous dit « Ma thamma fil firaq al-islamiyya aswa halan min al-mutakallimin fi dhat bi'aqlihim al-qasir » Donc il n'y a pas pire. Parmi les écoles islamiques, il n'y a pas pire que les théologiens qui discourent sur l'essence divine avec leur esprit limité. Donc beaucoup de soufis ont jugé un peu sévèrement les théologiens donc discursifs. Parce que pour eux, cette théologie, comme l'a indiqué l'imam Ghazali, qui lui donc est passé par là, la théologie discursive ne résout pas les problèmes. On sait très bien ce qu'on appelle le kasb et l'af'al, donc l'acquisition des actes. Qui agit en moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu à travers moi? Est-ce que c'est nous deux? Est-ce que c'est... Bon, on sait que c'est un problème et que la théologie acharite a essayé donc de résoudre, en trouvant en fait un moyen terme entre le prédéterminisme, c'est Dieu qui prédétermine mes actes, et la responsabilité. Chez les Mu'tazilites, eh bien on dit l'homme est entièrement responsable de ses actes, un point c'est tout. Et les acharites ont essayé de trouver une voie de milieu. Mais les soufis montrent à maints endroits que ce problème n'est pas résolvable par un niveau horizontal. Il faut qu'il y ait une dimension verticale. Voilà. Pour les soufis, le mystère de l'unicité divine, donc du tawhid, il est ineffable. On ne peut pas le formuler. Parce qu'on est forcément en deçà, d'ouna, on est forcément en dessous de la réalité. D'où la réponse abrupte et célèbre d'Abou Bakr al-Shibli, bien connu, un des maîtres de l'école de Bagdad, disciple de Junayd, sur le sens profond du tawhid. Bon, je ne sais pas ce que j'aurai le temps de le lire en entier en arabe, donc je vais le lire traduit d'emblée en français. Shibli extrêmement abrupte par rapport au tawhid. Vous savez que l'école soufie de Bagdad, une de ses spécificités, c'est de travailler sur ce que Junayd appelait tawhid al-khassa, le tawhid de l'élite spirituelle, qui est donc un tawhid zawki. Et bon, donc je l'ai traduit parce que je n'aurai pas le temps de lire en arabe. Donc, quelqu'un qui lui demandait c'est quoi finalement le tawhid? Et Shibli commence durement. Il dit Wayhak, malheur à toi. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut cerner, nous, toi et moi? Tu crois qu'on peut dire c'est ça ou ça? Non. Wayhak, malheur à toi. Celui qui définit le tawhid de façon explicite est un apostat. Celui qui fait allusion, c'est-à-dire bilishara, est un bithéiste, donc il croit en deux dieux, a'uzubillah. Celui qui évoque le tawhid est un idolâtre. Celui qui discourt sur lui est un inconscient.
Celui qui garde le silence à son sujet est un ignorant. Celui qui se croit proche est loin. Celui qui en fait son extase est déficient, naqs. Tout ce que vous distinguez par votre imagination et ce que vous saisissez par votre intelligence, tout cela est rejeté, vous est retourné, mardoud alaykoum, car contingent, muhdaf, car contingent est créé comme vous-même. Voilà, donc Shibli qui a un enseignement toujours extrêmement abrupt. Voilà. Et un autre maître de cette première période, glorieuse donc, du soufisme, disait que le tawhid à son stade ultime aveugle, bon là aussi je traduis tout de suite, il disait que donc, le tawhid aveugle le clairvoyant, confond celui qui raisonne et stupéfait celui qui est sûr de son jugement. Là, on retrouve le goût des soufis pour le paradoxe, c'est-à-dire pour en fait le chat, c'est-à-dire qu'on ne peut accéder aux réalités spirituelles et mieux aux réalités divines par la raison dialectique. Par la raison dialectique, on est dans la dualité. Il y a moi qui pense, et j'ai un objet qui est la pensée. Ou bien je pense à tel auteur, je pense à ceci, à cela. Pour les soufis, on est donc dans la dualité, on est dans le bithéisme. Le tawhid, c'est réaliser intérieurement le tawhid. C'est pas croire que seulement qu'il y a un Dieu unique quelque part là-bas. C'est le réaliser en nous et le réaliser dans notre être en entier. Et c'est là où, bien sûr, le cœur prévaut sur l'aql. C'est le cœur qui doit régir, qui doit régenter la raison et non pas l'inverse. Malheureusement, dans le monde moderne, on sait très bien que c'est un processus inverse. C'est l'esprit matériel qui tend à s'asseoir sur tout. Voilà, donc le tawhid al-khassa dont parlait Junayd. Et là, donc, il s'agit véritablement d'une alternative à la spéculation théologique, car la portée en est illuminative, ishraqiya. Donc, à ce degré-là, le dogme du tawhid se transpose par un processus initiatique en réalisation effective. Et je crois que c'est aussi le cheikh Zakaria el-Ansari, donc égyptien, qui disait qu'il faut passer du ilm et tawhid au hal et tawhid. Voilà, ça c'est la démarche soufie, c'est-à-dire la tariqa qui rejoint, et qui nous aide à passer de la charia à la haqiqa. Sans négliger, bien sûr, tout ce qui est zahir et tout ce qui est charia, mais, disons, c'est un processus initiatique. Un autre grand maître, plus tardif, Abdelghani et Nabulsi, bien connu, donc à l'époque ottomane, un maître syrien à Damas, qui, donc un maître connu pour avoir commenté les œuvres d'Ibn Arabi, affirmait, lui, qu'on ne pouvait pas connaître al-wujud, l'être, puisque bien sûr, Nabulsi a beaucoup commenté les paroles d'Ibn Arabi sur, bien sûr, sur la wahdat al-wujud. Et donc Nabulsi nous dit qu'on ne peut pas connaître qu'est-ce qu'est le wujud par le recours exclusif à la spéculation. C'est impossible. Donc wahdat al-wujud, c'est-à-dire l'être entier appartient à Dieu. Et nous ne faisons que exister. Nous avons une existence empruntée à l'être de Dieu. Mais l'être est à Dieu seul. Al-wujud, elle est haq, fakat. Alors, de ce point de vue-là, pour trouver bien en fait, un ancrage dans la culture et la civilisation islamique, il faut dire que les soufis s'inscrivent dans l'ambiance sunnite qui réprouve la falsafa. On sait qu'au moins depuis Razali, et après lui encore plus, eh bien, les sunnites se sont beaucoup méfiés de la philosophie hellénistique parce qu'elle a tendance à donner la précédence, la supériorité à la raison par rapport à la révélation. Or, pour tout musulman, en fait, eh bien, la révélation prime, l'emporte sur la raison. La raison ne peut avoir accès donc à la révélation et qui la dépasse.
Par contre, l'école mu'tazilite, qui, en vertu de son postulat rationaliste, niait la réalité des miracles, vous savez que les mu'tazilites étaient parmi les seuls sunnites, disons, à nier donc l'existence des karamat. Eh bien, ils ont été attaqués, bien sûr, assez souvent aussi, par les soufis. Quand Abu Hassan al-Shazili affirme que les Ahl el-Jidal, il emploie cette expression, Ahlou el-Jidal, c'est-à-dire ceux qui affectionnent la dialectique, la controverse. Donc, quand il affirme que ces gens-là représentent les adversaires les plus acharnés des soufis et de la sainteté, nul doute qu'ils visent les théologiens, et parmi eux, les théologiens mu'tazilites. En tous les cas, comme je le disais donc un peu plus haut, certains points délicats de la théologie ne sont pas résolvables par, encore une fois, par une démarche dialectique, par la pensée et par le mental. Alors, de ce point de vue-là, les soufis ont aidé, je dirais, un petit peu accompagné les fuqaha, qui le voulaient bien, à évoluer, à élargir leur champ de vision tributaire d'un mode de raisonnement trop binaire. Vous voyez, trop binaire. Et Razali disait, donc l'imam Razali, فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْكَشْفَ مَوْقُوفٌ على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. Donc, celui qui pense que les arguments consignés par les juristes limitent de quelque façon le dévoilement spirituel, eh bien, celui qui pense cela ne fait que restreindre l'immense miséricorde divine. Si j'ai une vision de la réalité limitée, bornée, je restreins ma vision de Dieu, puisque la réalité est le reflet de Dieu. El-Haqiqa, elle vient de El-Haq, évidemment. Donc, si j'ai une vision bornée de cette Haqiqa, si j'ai une vision superficielle et donc limitée, eh bien, je limite du coup Dieu et je limite sa miséricorde agissante dans le monde. Donc, les soufis ont essayé, je dirais, d'accompagner, d'aider certains fuqaha à évoluer. Et parfois ça marchait, et parfois, on le sait bien, ça ne marchait pas. Là, je voudrais comme citer, très rapidement, un disciple d'Ibn Taymiyyah. J'ai fait un article sur quelqu'un qui est peu connu par ailleurs, qui s'appelle Ahmad ad-Din al-Wasiti, qui est mort en 1311, et qui était d'abord Chazili, en Égypte, puis il s'est fait le disciple d'Ibn Taymiyyah. Et j'ai trouvé un manuscrit unique donc à Damas. Et c'est impressionnant parce qu'on voit que Ibn Taymiyyah était considéré comme un cheikh soufi. Et ce Wasiti, qui en même temps était son disciple, a une pensée soufie très évoluée. Et il critique Ibn Arabi tout en le citant. C'est ça qui est assez remarquable. Vous voyez, ça concerne aussi la civilisation islamique. C'est-à-dire que, ça c'était bien connu, certains qui s'opposaient en fait, au Cheikh el-Akbar, ils sont quand même tellement tributaires de sa pensée qu'ils le citent malgré eux. Malgré eux. Et ça, on a plusieurs cas, et donc ce Wasiti, c'est son cas. Donc, lui carrément, donc Wasiti, il va loin, il dit que le dépassement du aql est un préambule nécessaire à toute démarche initiatique. Et encore, j'insiste bien, nous avons là donc un disciple de Ibn Taymiyyah. Donc il l'a connu, il a vécu donc avec lui à Damas. Alors, d'où provient une telle assurance donc des soufis par rapport aux savants de la lettre, par rapport à ces ulama al-rusum? C'est que le tasawwuf, loin d'être un procédé empirique, vous savez, quelque chose qui soit... Alors oui, j'insiste bien là-dessus, le tasawwuf, donc lorsqu'il prône de dépasser en fait, la raison, ne veut pas être irrationnel, il se veut suprarationnel. Et là, en fait, il y a plus qu'une nuance. Parce que malheureusement, j'entends souvent en Europe, mais aussi ailleurs, oui, bon, les soufis, c'est Shahwaza, c'est la religion populaire,
c'est tout ce qui est irrationnel, c'est khurafat, sha'abiyya, etc., etc. Et ça, je l'entends partout. Parce que malheureusement, il y a eu une certaine dégénérescence, il faut le dire, depuis le XVe siècle, le XVIe, dans certains milieux soufis. Bon, ça, il faut le dire. Donc, il faut réformer le tasawwuf lui-même. Et ça, alhamdoulilah, donc beaucoup de chers l'ont fait depuis des siècles. Mais le tasawwuf passe pour être quelque chose qui est irrationnel, c'est-à-dire quelque chose qui est, voilà, khurafat, c'est des choses qui sont... Bon. Alors que le tasawwuf, c'est une science. On sait très bien que dès le IIIe siècle de l'Hégire, on lui a donné le nom de Ilm al-Qulub, la science des cœurs, ou encore de Ilm al-Ahwal, la science des états spirituels. Et après, on parlait plus de Ilm al-Batin, etc., etc. Donc, historiquement, d'ailleurs, le tasawwuf est né, ça c'est une réponse que je fais aux salafis ici ou là, hein, enfin salafis, wahhabites et autres, le tasawwuf est né au niveau historique en tant qu'école irakienne, en fait, avant tout, au même moment que les autres sciences islamiques. Avant le IIIe siècle de l'Hégire, est-ce qu'on parle de Ilm al-Tafsir? Est-ce qu'on parle de Usul al-Fiqh? Est-ce qu'on parle de Ilm al-Hadith? Non, tout ça, ça naît donc à ce qu'on appelle Asr et Tadwin, bien sûr, bon, ça on le sait bien. Eh bien, le tasawwuf naît exactement à cette période, ni plus ni moins. Donc, le tasawwuf, c'est une science subtile, mais c'est une science. Et je crois qu'il faut militer, je crois qu'on a tous besoin, en Algérie et ailleurs, en Europe, pour faire comprendre que le tasawwuf, c'est une science. Mais c'est une science qui réclame une certaine subtilité, un goût spirituel, un dhauk, mais qui a pour autant ses règles. L'imam Zarrouk a écrit Qawaid al-Tasawwuf. Qawaid al-Tasawwuf et bien d'autres soufis ont écrit, voilà, et là, Minhaj al-Tasawwuf, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est une science. Pour Ibn Arabi, qui parle beaucoup qui présente souvent donc, le tasawwuf comme étant le ilm et le wahbi, une science innée, une science infuse. Et à ce propos, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant al-Nabi al-Ummi. Al-Nabi al-Ummi, donc celui qui était dans un état de virginité spirituelle, de pureté spirituelle, qui fait que l'Esprit Saint a pu révéler en lui, a pu projeter en lui donc le Coran. Et vous savez que parfois, certains comparent donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Vierge Marie, qui elle aussi, étant vierge, a pu recevoir le verbe Jésus pour les chrétiens, et pour les musulmans, le verbe, bien sûr, c'est le Coran. Donc, une comparaison qui est faite par plusieurs auteurs. Donc, Ibn Arabi nous dit que ce ilm al-wahbi, c'est fondamental. Et il dit « Nubuwat kulluha ulum wahbiya ». Donc, toute la prophétologie est une science innée, acquise. Tous les prophètes étaient des personnages inspirés. Ce ne sont pas des gens qui ont étudié. Et cette science, donc dit-il, correspond bien sûr au ilm laduni, science que Khadir, Sayyidina Khadir, initiateur mystérieux des prophètes et des saints, transmet à Sayyidina Moussa dans le Coran. Donc on a un os, on a un texte scripturaire dans le Coran, et en plus c'est sur plusieurs versets quand même, selon lequel la science inspirée est finalement supérieure à la science légale. La science de la haqiqa est supérieure à la science de la charia. Le Coran l'énonce par ishara, puisque Sayyidina Khadir n'est pas nommé. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est bien Sayyidina Khadir. Donc, il y a là un enseignement coranique qui est majeur, mais que la plupart des fuqaha n'ont pas médité. Chez Ibn Khaldoun, que je prends comme témoin extérieur, Ibn Khaldoun a bien étudié le soufisme, mais sans en faire partie. Eh bien, ces deux modes d'appréhension du monde déterminent un paramètre essentiel dans son approche du soufisme. Selon lui, ça c'est donc Ibn Khaldoun qui le dit, c'est comme pas n'importe qui, les soufis sont les héritiers de Sayyidina Khadir. Il dit que l'accès à la science mystique, dont ilm laduni ou bien ilm wahbi, passe en effet
par le dévoilement des sens, par le kashf, et par l'inspiration, ilham. Dans la culture islamique, à l'époque médiévale, c'est-à-dire à partir surtout de Razali, en fait, et pour les siècles suivants, jusqu'au 15e, 16e, il y a vraiment un leitmotiv chez les soufis et chez les grands ulama soufis, et je vais parler un petit peu après de l'imam Suyuti, pour dire que l'ilham et le kashf ont valeur de preuve juridique. Ce sont des notions qui peuvent servir de hujja. Donc c'est quelque chose qui est donc chez eux donc considéré comme quelque chose qui n'est pas irrationnel. Alors, bon, certes, en fait, Ibn Khaldoun fait une distinction. Il agrée, il accepte le kashf des premiers soufis, parce qu'il dit que c'est un kashf qui est issu de l'istiqama, c'est une foi qui est saine, qui est bien droite. Mais il considère comme illégitime l'effort méthodique de l'école de la Wahdat al-Wujud, bien sûr, donc d'Ibn Arabi, qui veut soulever le voile pour avoir accès aux réalités divines. Bon, je ne suis pas d'accord avec lui parce que dès Razali, Razali parle de l'ilm al-mukashafa. Al-mukashafa, donc là on est déjà plus loin que dans le kashf. Al-mukashafa, c'est une forme dérivée. Troisième forme, c'est-à-dire l'idée de tendre vers, d'aller vers quelque chose, de concourir vers quelque chose. Donc l'ilm al-mukashafa, c'est un effort, c'est toute une démarche, toute une discipline spirituelle et initiatique prônée par l'imam Razali quand même. Donc là, je crois qu'Ibn Khaldoun est un petit peu passéiste, il est un petit peu hors circuit sur ce plan-là. Alors, de fait, on constate qu'à partir donc, du XIIIe siècle, enfin 7e siècle, XIIIe, donc grand siècle pour le soufisme, le kashf et le ilham et le yaqin, donc cette vision certaine, eh bien, bref, tout ce qui relève du suprarationnel, eh bien, sont davantage reconnus qu'auparavant dans la culture islamique comme méthode d'investigation des réalités spirituelles. Voilà, et donc Razali parlait du ilm al-mukashafa comme al-ayyan alladhi la yushakku fihi. Al-ayyan alladhi la yushakku fihi. On ne peut pas douter. Quand on a vu, khalas, on a vu, et on n'est plus dans le van, on n'est plus dans les conjectures rationnelles. Alors, la question, en effet, qui s'est posée, pour Ibn Taymiyyah, je pense que c'est bien de le citer, puisqu'on est dans un sujet large qui est celui de la civilisation islamique. Eh bien, Ibn Taymiyyah, lui, il fait de la mukashafa une sorte de science, je le cite, une sorte de science déchirant le voile des habitudes. Jinsun min ilm al-khariq. Jinsun min al-ilm al-khariq. Bien sûr, en référence à cette expression connue en soufisme, khalq al-adat, donc la rupture du cours habituel des choses. Donc, c'est-à-dire que ce qui se produit lors des miracles. Et Ibn Taymiyyah pense que les cheikhs enclins au kashf tantôt disent vrai et tantôt se trompent. Mais quand même, il ouvre la porte quand même. Mais il dit d'ailleurs, tout comme les savants exotéristes, tout comme les ulama zahir, qui manient spéculation et argumentation en vue d'un ijtihad. On sait très bien donc, le hadith. Donc celui qui fait l'ijtihad, eh bien, s'il se trompe, s'il a raison, donc il a un ajr, et s'il se trompe, ma foi, voilà, etc. Donc tout le monde connaît le hadith. Donc Ibn Taymiyyah applique ce hadith soulé à la science spirituelle en disant que des soufis, des saints, des gens inspirés peuvent, ils seront récompensés lorsqu'ils ont accès à la vérité, et parfois, bien sûr, ils peuvent se tromper. Il n'y a pas de isma. Et par contre, on sait que Ibn Taymiyyah a attaqué donc le cheikh Abul Hassan Chazili, puisque dans le Hizb al-Bahr, donc l'imam Chazili parle de l'isma pour le croyant. Ibn Taymiyyah, qui était un petit peu des fois un peu littéraliste,
veut nous faire croire que le Chazili ne savait pas que l'isma au niveau dogmatique était réservé aux anbiya, aux prophètes. Bien sûr qu'il le savait, mais il emploie donc le terme isma sur un plan métaphorique, spirituel. Bon, enfin ça c'est un point... Voilà. Ceci dit, Ibn Khaldoun, qui parfois reprend des positions d'Ibn Taymiyyah, ouvre aussi le débat. Hein. Il stipule que les prophètes et les saints, donc les soufis, ont en commun la faculté de connaître le monde spirituel, el malakut. Hein. Donc les prophètes et les saints peuvent connaître, ont cet accès au monde spirituel par la mukashafa. Pour les prophètes, il dit bien sûr qu'il s'agit d'une disposition innée, hein, jibilla wa tabi'iyya. Tandis que chez les seconds, chez les saints, chez les awliya, ce n'est que acquis par l'effort, bitakalluf wa iktisab, et bien sûr à un moindre degré que chez les prophètes. Alors voici quelqu'un que j'aime beaucoup citer, c'est bien sûr l'imam Jalaluddin Suyuti, grand savant soufi. Suyuti qui affirme avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yakazatan, c'est-à-dire à l'état de veille, plus de 70 fois. Et Suyuti, qui va faire un petit peu comme l'imam Razali, qui va utiliser sa caution de grand savant, de grand alim, de grand mufti, dès son vivant, pour donner au kashf et au ilham un statut scientifique. Hein? Et donc, il va introduire le kashf et l'ilham et tasawwuf dans le domaine de la fatwa. À ma connaissance, il est le premier à introduire dans les fatwas, donc, et on trouve ça dans Al-Hawil al-Fatawi, qui rassemble toutes ces fatwas, il introduit donc le tasawwuf. Et il va loin, il va très loin. Et après lui, d'autres grands savants, tels que Ibn Hajar al-Haytami et d'autres, vont aller donc en ce sens. Donc la fatwa, et ça il faut le dire aussi en Occident, pour beaucoup de gens, la fatwa c'est juste un juriste borné, vieillard, ou bien l'imam Khomeini, qui va excommunier quelqu'un. Non, la fatwa c'est un avis juridique, hein, et qui est ouvert. Et qui peut concerner la langue arabe, qui peut concerner le tasawwuf, etc. etc. Donc ça, c'est important, parce que donc, Suyuti relie implicitement le kashf et la vision spirituelle, ru'ya, au processus de la révélation, au processus du wahyi. Donc, et il commente, lui et d'autres, en fait en disant que en partant donc de hadith selon lequel al-ulama donc les savants sont les héritiers des prophètes, alors le débat a porté quel ulama? Est-ce qu'il s'agit des ulama al-zahir, les docteurs de la loi, ou est-ce qu'il s'agit des ulama al-batin? Eh bien, Suyuti et d'autres, bien qu'étant eux aussi des ulama al-zahir, disent non. Les vrais ulama qui sont visés par le hadith et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les ulama al-batin. Alladhina yajma'un bayna al-zahir wal-batin. Voilà, donc je vais aller au plus pressé pour conclure. Je vais donc dire juste un mot sur donc, le Cheikh Ummi. Donc, c'est vraiment très important dans le tasawwuf, puisque le Cheikh Ummi, c'est un des modèles de sainteté dans le tasawwuf. On sait qu'ils sont peu nombreux, il y a quelques grands chouyours. Un très connu donc, au Maroc, c'est le Cheikh Abdelaziz Dabbar, bien sûr. Mais le Cheikh Ali Khawass était également un Cheikh Ummi, et Shahrani en parle très bien. Ali Khawass parlait à peine l'arabe. Mais il avait des sciences qui lui venaient min al-ghaib. Et à Damas, moi j'ai vécu 3 ans à Damas, on parle aussi d'un cheikh, Ahmed el-Haroun, qui est mort en 1962, et Haroun était un tailleur de pierre. Et il dictait par ailleurs, donc il n'avait pas étudié, il dictait par ailleurs des livres entiers sur la chirurgie, sur des sciences islamiques, sans avoir jamais étudié. Ça, c'est le Cheikh Ummi qui est à la Qadam
النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. Voilà, donc je voulais juste finir en citant la phrase donc du cher Abu Yazid al-Bistami. Je pense que vous la connaissez, oui, voilà. Je pense tous, mais je vais d'abord la citer parce que je crois qu'elle résume très bien la sensibilité soufie par rapport à la sensibilité donc des Fuqaha. Et vous savez très bien qu'au cours des siècles, les rapports entre les deux n'ont pas toujours été faciles. Et donc Bistami disait, donc Bistami, c'est donc très très ancien, il disait Arastum ilma, donc en s'adressant donc aux Fuqaha, aux juristes. Arastum ilmakum min an ulama ar-rusum mayitan an mayit. بينما نحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت. C'est une phrase connue. Vous prenez, vous les Fuqaha, votre science de savants exotériques, de mort en mort, parce que donc c'est une science transmise dans des livres, et lorsque la personne meurt, eh bien, son sir, elle n'est plus là. Tandis que nous les spirituels musulmans, nous prenons notre science du vivant qui ne meurt pas. Et je vous remercie. Assalamu alaikum. اللهم صل على صلواتك على صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على مولاك ومداد كلماتك على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إلى